Alors, si tu es là et que tu m'écoutes, quel que soit le nombre d'années que tu as passé, mais que tu ne lis pas ta Bible, tu ne pries pas tous les jours, sache que tu es charnel. Même si tu n'as pas l'impression que tu es charnel, tu es charnel. Même si tu prophétises, tu es charnel. Même si tu parles la langue, tu es charnel. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous êtes charnel. Vous êtes encore des enfants. Non, lisez 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, vous êtes charnel. 1 Corinthiens 12, 13, il dit, il ne vous manque aucun don. Ils avaient tous les dons spirituels, mais il a dit 1, 2, il dit vous êtes des charnels, vous êtes encore des enfants. Voilà. Donc tu es charnel, même si tu pries en langue, tu es charnel, même si tu chasses les démons, tu es charnel, même si tu prophétises. 1 Corinthiens 12, 14, les chrétiens de Corinthe avaient tous les dons spirituels, mais il dit vous êtes charnel. Comment vous savez que quelqu'un est charnel? Si tu es honnête avec toi-même, il y a toujours des petites jalousies en toi, des petits esprits de compétition. Il y a la colère, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'impudicité, c'est les jalousies, c'est les envies, c'est les esprits de compétition, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est la susceptibilité. Quelqu'un qui est susceptible, il est charnel. On te vexe trop, toujours tu es vexé, c'est charnel. L'irritabilité est charnel. Être quelqu'un de compliqué, c'est charnel. Alors marche par l'esprit, c'est-à-dire quoi? Lis ta Bible, prie chaque jour. Viens à l'église tous les dimanches. Ouais, viens au culte. La Bible dit que Jésus avait pour coutume d'aller, parce qu'en fait, le tabernacle, c'était l'église. Donc les gens devaient aller là-bas régulièrement. Va, tu vas voir, tu vas grandir. Sois fidèle, il y a des coups comment te faire. Je suppose que dans le champ, là, il y a des gens qui parlaient mal à Ruth, mais elle est restée. Oh, quitte la mendiante là. Il ne savait pas que demain, la dame mendiante là. Ruth reste à l'autel Zélocos. Elle tue ses envies d'aller à gauche, à droite. Restez fidèle dans la parole de Dieu. Tuez vos envies d'aller partout dans toutes les églises où Dieu t'envoie pour être nourri. Reste là. Non, sérieux. Il y a des gens qui croient qu'ils sont spirituels en disant non, beaucoup de pasteurs ont tous les bons messages, j'écoute un peu partout. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez qu'un enfant qui n'est pas allaité au lait de sa maman tombe facilement malade. Il dit non, moi je suis un bébé. Il y a trop de bon lait dans les seins de toutes les mamans. Donc je prends un peu chez ma maman, je prends un peu chez ma tata. Tu m'en vas téter sein de la voisine. Dès que tu vois une maman, je sais pas comment ça se passe. Tu vas glaner chez Boaz, reste chez Boaz. Là où Dieu te nourrit. Parce qu'il faut sentir, il y a un moment donné, tu ne sais pas où Dieu t'a envoyé, mais quand tu as trouvé où Dieu t'a envoyé, quand tu sais où Dieu t'appelle, ne te déplace plus. Et des fois, tu ne sais pas trop, mais le jour où tu as trouvé, l'esprit même te convainc. Ruth avait senti. Alors, quand sa maman lui dit, tu restes ici, elle reste là. Elle reste là. Parce que c'est la nourriture qui va te donner la suite. Alléluia. Gloire à Dieu.